C'est un centaure, Mmh. donc c'est un hybride entre un homme Ouais. et un corps de cheval. Elle, c'est Justine et elle, c'est Aliénor. L'une est souffleuse d'images, l'autre en situation de déficience visuelle. Ce jour-là, elles avaient rendez-vous au musée Bourdelle à Paris pour une visite un peu spéciale. Ici, des visiteurs non-voyants ou malvoyants explorent les sculptures avec leurs oreilles, grâce aux souffleurs d'images ou de sens formés par l'association du même nom. Souffleur d'images, c'est un service pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est un service gratuit qui leur propose d'accéder à tout événement culturel de leur choix dans l'un des 300 lieux culturels partenaires du service. Un dispositif installé essentiellement à Paris, où il est né, mais aussi dans d'autres villes de la métropole et d'outre-mer. Souffleur d'images ne vient pas se substituer à une guide conférencière ou à un autre outil d'accessibilité, mais vraiment compléter. L'objectif, c'est de permettre à la personne aveugle ou malvoyante de pouvoir accéder à l'ensemble de la programmation du lieu exactement quand elle le souhaite. Je bénéficie de l'association Les Souffleurs de Sens depuis plusieurs mois maintenant et j'en suis vraiment ravie. Moi, c'était ce qui me manquait quand j'allais faire des expositions, c'était si jamais je ne trouve pas de personne pour m'accompagner, comment je fais pour être guidée. Le souffleur, de toute façon, ou la souffleuse apporte toujours quelque chose d'intéressant, puisqu'il pourra toujours nous donner un complément d'information et même faire, par exemple, comme ce que faisait Justine, ma souffleuse, dessiner dans la main. Comme en plus, ils sont vraiment bien formés, c'est là que je me rends compte vraiment que c'est pas n'importe qui peut décrire avec autant de précision et de connaissance les choses. À la base, j'ai vu un film dont je me rappelle plus du tout la référence. Il y avait une actrice qui pratiquait un soufflage retransmis en direct dans des casques. Et je me suis demandé si c'était juste pour l'histoire du film ou si ça existait vraiment. J'ai tapé sur internet et Souffleur de Sens est apparu et c'est comme ça que j'ai pu creuser et comprendre ce qu'il proposait et la façon dont il le proposait. Assez rapidement, j'ai pu bénéficier de 2 formations, l'une en soufflage pour le spectacle vivant et l'autre pour tout ce qui est art muséal. Je dirais que quand même les choses, elles se font aussi au feeling et comme je suis débutante, j'apprends en fait à chaque fois et c'est aussi à moi d'apprendre comment parfois conduire la visite quand la personne qui en bénéficie n'a pas forcément d'idée pour que ça soit le reflet de l'offre culturelle du musée ou de la salle de spectacle. Et comme on a été formé en amont, il y a quand même un cadre qui permet de poser en fait les objectifs, les intentions et d'être conforme en fait à ce qui peut vraiment être bénéfique pour la personne qui demande ce service. Un service qui s'inscrit dans une mise en accessibilité de plus en plus forte des lieux culturels. Ces dernières années, je constate que de plus en plus, il y a des efforts de fait au niveau de l'accessibilité de manière générale. Je trouve qu'il y a des endroits qui sont plus en avance que d'autres ou qui font plus attention et surtout régulièrement. Parce qu'en fait, ce qui est important lorsque l'on met en place des outils d'accessibilité, c'est de s'assurer tout le temps de son bon fonctionnement. On note qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour mettre en place des services d'audiodescription, les souffleurs d'images bien entendu, des audioguides, etc. Mais c'est une prise en compte qui doit toujours être plus importante, que ce soit pour les publics aveugles et malvoyants, mais aussi tous les publics dits à besoins spécifiques. Le musée Bourdelle, avec ses sculptures puissantes, se prête particulièrement bien à cette expérience. Quand on s'exerce et qu'on pratique, on se rend compte qu'on partage un moment à 2. Si moi j'aide la personne, elle me renvoie aussi ses impressions, peut me dire « ah ça me fait penser à ça » et en fait il y a toute une conversation et un échange qui nous élève toutes les 2. Donc finalement, j'apprends de ces personnes que je souhaite aider. Alors, et si on s'écoutait plus pour mieux voir ensemble ?